Mesdames, messieurs, l'heure est grave. Il est un sujet que nous n'abordons jamais, mais que nous nous devons de traiter lorsque le temps est à l'indignation, pour ne pas atteindre un jour prochain le temps de la guerre. Partout dans notre pays, et représentant une conspiration mondiale, puissante et silencieuse, des malotrus, des escrocs, des malandrins, oserais-je même dire des trous du cul, en veulent à votre argent. Ces malhonnêtes, ces lâches, utiliseront le moindre subterfuge pour vous pousser à acheter des produits de consommation, fussent-ils mauvais, abusivement chers ou totalement mensongers. Je m'adresse à vous ce soir dans l'angoisse terrible et fiévreuse de la responsabilité qui est la mienne, celle de vous guider vers un monde plus juste et moins sombre. Un monde où la vérité et la lumière feront obstacle à la traîtrise, à la honte, aux malversations. Mais en vérité, je vous le dis, notre ennemi est puissant, et nous ne pourrons pas nous contenter d'opposer notre bonne volonté à son instinct terrible et sournois. Le sursaut de la révolte gronde en vous, et l'ombre de la guerre s'abat déjà sur votre feu sacré. Mais ne désespérez pas. Vous n'êtes pas seul. Nous vaincrons. Vive la République. Non, ne l'écoutez pas, il dit n'importe quoi. Allez-y, continuez, tout va bien. Allez, la bise. Ah bah quand même, vous êtes là. Bon bah reprenons. Jusque-là on a parlé de trucs un peu légers et sans grande importance. Les contrepétries c'est rigolo, les pseudonymes d'artistes aussi et les abus de langage c'est pas bien grave. C'est même un processus tout à fait naturel dans l'évolution d'une langue. Tu serais pas en train d'admettre que ton sujet est naze et n'intéresse personne? Jamais! Toi qui vois. Parce qu'aujourd'hui on va parler d'un cas dans lequel l'usage de la langue est dangereux. Et vous voyez très bien de quoi je veux parler. Un sourire plus blanc instantanément? Le nouveau White Now. Oui, 100% d'ingrédients d'origine naturelle. Découvrez le secret du nouveau à l'huile de monoï. On vous ment! Tout le temps on vous ment pour vous prendre votre pognon. Et tout le monde le sait. Et dans une certaine mesure, tout le monde l'accepte. Pas forcément par lâcheté, mais par confort. Prenez ça par exemple. Je lis des dents plus blanches instantanément. Si quelqu'un a déjà cru à ça, désolé mais on s'est foutu de vous. Il suffit de lire un peu les petites lignes, même sans trop chercher. Effet blancheur optique et temporaire. On vous vend des dents plus blanches en un seul brossage, mais c'est une illusion qui ne dure pas. Après c'est assez facile, ce truc fait une mousse bleue très foncée. Et quand on la rince, oui on a l'impression que c'est plus clair. On est sur une technique de connard de niveau 1, c'est pas très élaboré. Mais ça reste malhonnête. C'est exactement la même chose que si je vous vendais ce cadre, 50 balles, en vous disant que c'est une technique révolutionnaire d'impression de mouvement. L'impression de mouvement, ça pourrait être une technique ultra futuriste d'impression animée sur papier. Mais ça peut aussi vouloir dire que je vous vends l'impression que c'est un mouvement. En fait, c'est juste une incrustation, quoi. On n'est pas con non plus, hein. Je dis pas que le consommateur est nécessairement con, mais les publicitaires sont très habiles, ils savent jouer sur l'ambiguïté et ils ont le sens de la formule. J'en veux pour preuve l'exemple suivant, qui me fascine autant qu'il me dégoûte. Oui, 100% d'ingrédients d'origine naturelle. On a tous déjà entendu ça, pas vrai? Ingrédients d'origine naturelle. Ok, concentrez-vous 2 minutes. Allez-y. Essayez d'imaginer un ingrédient qui ne soit pas d'origine naturelle. Ça n'existe pas. Même un composé synthétique, il a bien fallu l'extraire ou le former à partir d'autre chose. On ne peut pas fabriquer de la matière, on ne peut pas créer de la matière. Lavoisier l'avait déjà théorisé en 1789, et même un grec antique, Anaxagore de Clazomène, hashtag non à coucher dehors, l'avait plus ou moins déjà défini autour de -500. Par contre, l'appellation ingrédient d'origine naturelle, elle est très habile. Elle fait appel à une espèce de notion floue et très générique du naturel, c'est-à-dire bon à la fois pour vous et pour l'environnement. En fait, ça veut simplement dire que ces ingrédients qu'on vous vante et qu'on vous vend proviennent de végétaux, d'animaux ou de minéraux après une transformation chimique. Et c'est là que c'est pervers. La plupart des produits s'appuient sur cette notion d'origine naturelle pour laisser supposer la qualité pure et directe de leurs ingrédients. Sauf que c'est tout l'inverse. Si un ingrédient est pris directement dans la nature pour entrer dans un produit,
La mention sur le dit produit sera simplement ingrédient naturel. Au final, il n'y a ni danger ni réel problème ici. Mais moralement, on est dans de la manipulation plus ou moins avouée. Ah, mais qu'est-ce qu'il a aujourd'hui? Il s'est fait arnaquer, c'est ça? Ouais, il est frustré. Vous savez, on se fait tous plus ou moins arnaquer, hein. Oh, mais on s'en fout, non? Tu t'en fous. C'est pas mon cas. Je n'aime pas qu'on me mente. Un autre problème est celui de l'honnêteté. Les publicitaires qui doivent créer le design d'un emballage ou capitaliser sur l'aspect d'un produit dans une pub vont essayer de tomber dans la zone floue de la réglementation. Et donc, pas nécessairement mentir, mais utiliser les contraintes de clarté et d'information que leur impose la loi, pour en dire le moins possible, ou le dire de la façon la plus avantageuse pour eux. On pourrait citer un grand nombre de produits cosmétiques qui vantent leurs effets très doux, apaisants, réparateurs, reconstructeurs, et qui pourtant utilisent tous des sulfates de sodium ou d'ammonium qui sont connus pour être des irritants de la peau. D'ailleurs, le fameux shampoing DOP. Évite les nœuds, je veux bien, mais ne pique pas les yeux. Pardon? En fait, c'est assez peu relayé dans les médias, mais le nombre d'irrégularités est plutôt conséquent. Voilà les chiffres 2019 de la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes, DGCCRF. Un taux d'anomalie d'un produit ou d'une mention sur 4 parmi les dossiers traités. Si ça ne vous convainc pas que la pub nous ment, je ne sais pas ce qu'il vous faut. Ces anomalies reposaient aussi pour partie sur la quantité d'un ingrédient mis en avant par le produit, dans une quantité parfois infime, voire négligeable. Dans le cas de certains produits, qui obéissent à une mode relativement ancienne de mettre en avant un ingrédient en particulier, on peut s'interroger sur les quantités. Si on regarde les listes d'ingrédients d'ailleurs, on voit souvent ces ingrédients en bas de liste, ce qui veut dire qu'ils sont probablement présents à hauteur de 1% maximum et souvent moins. Par contre, leur odeur nous conforte dans l'idée qu'on est bien en train de se tartiner de caramel, de pamplemousse ou de sirop d'érable comme des biscottes. Et c'est pas un hasard, parce que le parfum lui est bien présent et en plus grande quantité. Parfum qui n'est d'ailleurs pas fabriqué à partir des produits en question. Vous avez compris l'idée. Alors la prochaine fois que vous lirez sur un de ces produits à la framboise, à la fleur de baobab ou à la blanquette de veau, réfléchissez un peu au sens de ce A. Mais est-ce que c'est pas justement le but de la pub, de nous mentir? Je veux dire, il faut savoir embellir les choses pour créer une envie. Et c'est bien malheureux d'en arriver à raisonner comme ça. On s'est tous fait à l'idée que, de façon plus ou moins flagrante ou plus ou moins honnête, une pub essaie de nous convaincre de quelque chose. Alors que si on était réellement confiant dans le produit qu'on nous vend, le montrer devrait être suffisant. Et on s'est aussi habitué à ce qu'on nous enjolive la réalité. Laisse tomber, il est juste jaloux de mon nouveau stylo à billes révolutionnaire, parce que il a pas le sens des affaires, il a pas le nez pour ça. Il a pourtant un sacré nez. C'est quoi ce stylo? Un stylo bille tout neuf! Je l'ai acheté parce qu'il glisse beaucoup mieux sur le papier que les anciens stylos. C'est le futur ça, Dilly. Moi, c'est cool. Et du coup, t'écris bien avec? Bah, en fait non, parce que ça glisse vachement quand même. C'est beaucoup moins stable quand j'écris. Ah, ça c'est la tuile. Du coup, tu vas quoi? Le ramener au magasin? Tu vas te plaindre au fabricant? Non, je vais le garder. Je vais m'habituer, je pense. Mais de toute façon, ils vendraient pas un stylo qui glisse beaucoup si on peut pas écrire bien avec, pas vrai? Si? Mais là en l'occurrence, personne n'a menti. On t'a juste vendu un stylo qui glisse beaucoup mieux. C'est juste. Personne n'a dit que c'était un avantage ou que c'était plus facile ou agréable à utiliser. C'est vrai. Et c'est pas cool. On a un peu le même genre de problème quand on veut acheter un aspirateur. Là, si je vous demandais tout de suite comment vous mesurez la puissance d'un aspirateur avant de l'acheter, il y a de fortes chances que vous me répondiez en watts. Et c'est un peu vrai, mais pas complètement, et ça les personnes qui font les emballages des aspirateurs l'ont très bien compris. Une puissance en watts est un indicateur de la consommation électrique d'un appareil. Et dans le cas d'un aspirateur, ça n'est pas nécessairement gage d'une bonne aspiration. Si je mets au point un aspirateur avec une très grosse machinerie, évidemment il va consommer beaucoup d'électricité. Mais si mon système est mal foutu avec des trous partout ou une mauvaise circulation de l'air, il aspirera rien du tout, peu importe qu'il fasse 1500, 2000 ou 2500 watts. Pourtant, ça fait des années, et sans exagérer, qu'on se fie uniquement à la puissance exprimée en watts. Là, typiquement, on ne vous ment pas. Est-ce qu'on vous arnaque? Un peu. Est-ce que c'est malhonnête? Oui. Eh Billy, tu veux pas m'acheter un stylo? Mais je m'appelle pas du tout Billy en fait. Ah ouais. Et du coup, pour le stylo? Enfin, tout ça pour vous dire, méfiez-vous de ce qu'on vous raconte lorsque ce que l'on vous dit est intéressé. Si quelqu'un que vous ne connaissez pas, comme c'est le cas pour les marques et les publicitaires, vous adresse un message avec un intérêt, méfiez-vous de ce qu'on vous dit et des mots qu'on emploie. Si réellement il y a mensonge ou tromperie, vous aurez des recours possibles, et là les choses pourront se régler. Si on vous a juste donné des éléments qui ne sont pas totalement faux, mais volontairement ambigus ou peu clairs, il sera très difficile de faire reconnaître une malversation ou une arnaque. Continuez à acheter, donnez-moi toujours plus, donnez-moi. Merci à tous, c'était l'épisode 5 sur la chaîne Démo. On parle une belle langue et il faut s'y intéresser.
J'ai été très absent ces derniers mois pour plein de raisons, surtout parce que j'ai un travail en fait. Mais depuis quelques temps, les chiffres grimpent, lentement mais sûrement, et pour ça, merci à tous. Je réponds à tous vos commentaires tant que c'est encore possible, alors n'hésitez pas, jetez-vous sur la petite zone de texte en dessous, dégommez-moi le pouce bleu, et surtout partagez la vidéo, c'est très important. Si vous avez encore un peu de temps, et si c'est pas déjà fait, allez jeter un œil aux autres épisodes et aux autres formats, et moi sur ce, je vous dis à la prochaine sur la chaîne. Ciao! C'est nul. C'est nul. C'est super nul. Personne veut m'acheter un stylo? Lily?